Bonjour à tous. Aujourd'hui, destination Château de Fable. Nous allons construire des châteaux de sable. Alors pourquoi j'ai choisi ce jeu? C'est un jeu de 2019, mais il est de Friedemann Friese. Et Friedemann Friese, c'est l'auteur de Vendredi, et j'ai adoré ce jeu. Alors contrairement à Vendredi, qui était un jeu de deck building où il fallait enrichir son deck de départ, là il faut plutôt se débarrasser de ses cartes. Donc au début du jeu, on a un deck de 30 cartes. On en pioche 6. Je vais vous les expliquer un petit peu pour commencer. Donc à chaque tour de jeu, en fait, on va piocher 2 cartes, bon, sauf au premier tour où on en pioche 6. Ensuite, on passe à l'action numéro 2, où on va pouvoir soit construire une carte, soit repiocher 2 cartes. Et l'action numéro 3, il faudra s'arranger pour n'avoir que 3 cartes en fin de partie. Lorsqu'on construit une carte, en fait, on regarde le coût qui est indiqué, là, 5 par exemple, et il va falloir faire 5 points. Nous avons des cartes qui représentent 3 points, et on va pouvoir compléter en défaussant une carte. Une carte va représenter 1 point. Si je veux construire cette carte à 5 points, je vais utiliser par exemple celle-ci 3, plus une autre 4, plus une autre qui fera 5. Voilà, donc là j'ai mes 5 points. Je pourrais donc construire cette carte. Construire cette carte, ça veut dire qu'on la positionne sur la case qui porte la même couleur, et ça va nous apporter un bonus supplémentaire. Si je pose cette carte ici, à cette étape-là, je pourrais tirer 3 cartes au lieu de 2. Si je pose cette carte violette ici, à la fin du tour, je vais garder 4 cartes au lieu de 3. Si je pose une carte verte, je piocherai une carte supplémentaire. Et si c'est une carte rouge, je pourrais construire une carte supplémentaire. Voilà, donc là on va démarrer la partie. Donc là potentiellement, je peux construire une valeur de 3, 4, 5, 6, 7 points. Je vais commencer par construire cette carte-là, parce qu'elle me permettra en fin de partie de garder une carte supplémentaire, et c'est toujours intéressant. Donc elle vaut 4 points, je dépense 3, plus 1, ça fait 4. Voilà. Je ne vous ai pas parlé de cette carte, qui est une carte qui ne comporte aucune des couleurs sur le plateau. Cette carte spéciale permet, pour un coût de construction de 4, de défausser une carte pour en piocher une autre, donc elle est intéressante. Voilà, j'ai donc construit une carte, je suis à l'étape 3. Je peux garder 4 cartes, il m'en reste 3, donc je reste comme ça. À la fin de chaque tour, je défausse un jeton. Il y en a 13. Et je vous expliquerai ce qui se passe une fois que tous les jetons seront défaussés. C'est une sorte de compte-tour en fait. Nouveau tour, je pioche 2 cartes. Je vais construire cette carte à 4 points qui me permettra de défausser une carte. Je la mets ici et d'en piocher une autre. Elle me coûte 4 cartes. Le tour est terminé. Je pioche 2 cartes. Donc là, je ne peux rien construire puisque j'ai qu'une valeur de construction de 2. Je vais donc faire l'action 2B, piocher 2 cartes. À la fin de la partie, je peux garder 4 cartes. Donc je garde 4 cartes et j'enlève un jeton. Nouveau tour, je pioche 2 cartes. Donc là, j'ai un potentiel coût de construction de 4, 5, 6 et 7. Je vais construire cette carte à 5 points qui me permettra de faire 2 constructions autour d'un jeu en dépensant 2, 4 et 1, ça fait 5. Et j'enlève un jeton. Je pioche 2 cartes. Je vais construire ce château de sable qui vaut 3 points en défaussant 3 cartes. Nouveau tour, je pioche 2 cartes. Là, je ne peux rien construire. Je fais l'action 2B, je pioche 2 cartes. Et je peux garder 4 cartes, donc je les garde. Je défausse un jeton. Donc c'est assez fluide, ça va assez vite en fait. Je repioche 2 cartes, nouveau tour. Donc là j'ai un potentiel de 5 en construction.
Je vais construire 2 cartes. 2 plus 1, 3. Et je vais défausser 3 cartes. Je défausse un jeton, le tour est terminé. Nouveau tour, je pioche 2 cartes. Je vais construire un château pour 2 points. Je défausse 2 cartes. Nouveau tour. Bon, là je ne peux rien construire, il y a des cartes assez fortes, hein, à 10, à 7. Donc je fais l'action 2B, je pioche 2 cartes. Et je peux garder mes 4 cartes. Je défausse un jeton. Nouveau tour, je pioche 2 cartes. Là, j'ai un potentiel de 2, 3, 4, 5, 6. Je ne peux rien construire. Ah si, je peux construire une carte à 6. Je vais construire cette carte à 6. 2, 3, 4, 5, 6. Qui me permettra de piocher 3 cartes au début de chaque tour. Et ça, c'est intéressant, hein. Je défausse un jeton. Je trouve que les options les plus intéressantes sont quand même celles du début et du fin de plateau. Pouvoir piocher plus de cartes au début et pouvoir en garder plus à la fin. Donc je pioche 3 cartes maintenant. Je peux construire une carte à 4 points en défaussant 3 plus 1. Je défausse un jeton. Nouveau tour, 3 cartes. Je vais construire ce château de sable pour 2 points. Je défausse 2 cartes et un jeton. Nouveau tour, je pioche 3 cartes. Je vais construire ce château pour 2 points en défaussant 2 cartes. Et j'ai épuisé mon stock de jetons. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, je devrais poser une carte ici. Et cette carte vaudra 2 points en fin de partie. Sachant qu'il faut faire le moins de points possible et un score inférieur ou égal à 20 pour gagner la partie. Donc il faut essayer à ce que le jeu ne dure pas trop longtemps. Voilà, donc nouveau tour, je pioche 3 cartes. Donc là je ne peux rien construire, hein, j'ai des cartes à 7 et 6. Je vais donc faire l'action 2B et repiocher 3 cartes. L'action 3, je n'ai le droit de garder que 4 cartes. Je vais donc défausser cette carte-ci et celle-ci. Alors j'ai oublié quand même de poser une carte. Je pose une carte ici qui vaudra 2 points en fin de partie. Et je défausse du coup qu'une seule carte. Nouveau tour, je pioche 3 cartes. Alors j'ai un potentiel, là j'ai 4 pièces pour construire. Je vais construire ici cette carte à 7 points. 4, 5, 6, 7. Et je donne une carte. Donc là je peux piocher 4 cartes. Je vais construire ce château avec 2 cartes. 2 points, pardon. Et je défausse cette carte. Donc nouveau tour de jeu, je pioche 3 cartes. 4 cartes, pardon. Ici c'est 4. Je vais construire ce château à 3 points. Et je donne une carte ici. Nouveau tour, 4 cartes. Je vais utiliser cette carte là qui me permet de changer une carte en fait. Hein. Je défausse et je tire celle-ci. Là je vais construire une carte à 5 points. Avec les 5. Et je donne une carte ici. Nouveau tour, je pioche 4 cartes. Je vais plutôt faire ça. Non, je vais plutôt faire ça.
Avec ces 2 points plus 1, 3, je pose cette carte. Et je donne une carte à 10 points ici. Nouveau tour, je pioche 4 cartes. Plus un 6, je pose cette carte, je donne celle-ci ici. Je pioche 4 cartes, donc là il n'y en a que 3. Et 4. Je vais construire le château avec 2 plus 1, château à 3 points, et je donne une carte ici. Bon, c'est pas terrible d'avoir donné une carte à 2 pièces, mais bon, de toute façon le jeu se termine. Je pioche 4 cartes, voilà les 4 dernières. Et je ne peux rien construire puisque je suis à 7 et que la carte là vaut 8. Donc la partie s'arrête. Si j'avais pas pu tirer les 4, si j'avais tiré que 3 cartes, il m'aurait manqué une carte et j'aurais récupéré un jeton dans mon jeu. Donc là c'est pas le cas, j'ai toutes les cartes qu'il faut. Donc il faut qu'on compte les points. Il y a un système de campagne en mode solo où on va faire une dizaine de parties. Donc la colonne pile, ça correspond à mes 4 cartes qui sont là, donc je mets le chiffre 4. Les cadeaux, c'est ce que j'ai donné ici, c'est 2 cartes, 2 points par carte, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 points, 16 et 4, 20. J'ai donc fait 20 points, donc là on va considérer que j'ai gagné la partie. Et dans ce cas-là, en fait, je coche le chiffre 20 que je ne pourrai plus utiliser. Donc par exemple, si je veux remplir, j'ai fait une photocopie des feuilles, je mettrai 4 ici. Ensuite, je mettrai 16, ce qui fait 20. Et je décoche le 20 ici. Voilà, qui n'est plus utilisable. Si j'avais eu des pièces en jeu, si j'avais récupéré des pièces, j'aurais coché là. Et ensuite, j'aurais marqué -1 pour 5 pièces. Et -1, ben, je pense que chaque point compte dans ce jeu. Une fois qu'on a fait la première partie, en fait, on reprend toutes nos cartes. Et en partie numéro 2, on va réintroduire de nouvelles cartes. Et c'est là que ça peut être intéressant, je pense. Ces nouvelles cartes-là, en fait, il y en a 3. Niveau 1, de niveau 2, 3 de niveau 3, etc. Donc il y a 3 nouvelles cartes par partie. Donc ça veut dire que je vais piocher... bon, je mélange mon jeu, si je veux faire la partie suivante. Je pioche 6 cartes. J'enlève toutes celles qui ont des triangles, jusqu'à obtenir 3 cartes avec que des zéros. Voilà. Donc j'en enlève 3 du jeu, par exemple celle-ci. Et je vais intégrer ces 3-là. Alors ces 3-là, elles ont des nouvelles options. Celle-ci, par exemple, me donnera... c'est une carte verte, comme ça, mais elle donnera... à chaque tour, enfin, elle me donnera un point supplémentaire. Celle-ci aussi me donnera un point supplémentaire, et c'est une carte qu'on ne défaussera jamais, c'est-à-dire qu'on pourra la garder. Et celle-ci me permettra, si je choisis l'option 2B, et bien en plus de construire, non seulement de tirer des cartes, mais de construire une carte qui vaut moins de 3, inférieure ou égale à 3, ou 3 points, qui vaut moins de 3 ou 3 points. Donc c'est des options supplémentaires, et c'est peut-être ça qui permet de faire des meilleurs scores. Je n'ai pas encore testé, donc voilà, ça permettra peut-être de faire des meilleurs scores dans la partie. Et bien je vous remercie pour votre écoute, à bientôt.